Bonjour, bonjour amis scorpions. On se retrouve pour les guidances, donc pour les scorpions, ascendant scorpion et signe de scorpion en lunaire, pour le mois de juin 2021. On va faire une guidance générale et pour tout ce qui est amoureux, sentimental, on ira voir sur une autre vidéo que je vous mettrai en lien. Voilà, et la première carte est tombée tout de suite. Pour les scorpions, sur ce mois de juin, on vous parle d'inspirer, de prendre une pleine inspiration, d'être vraiment dans votre respiration la plus profonde. L'inspiration, ça permet aussi de se donner de l'oxygène, de prendre un petit peu de recul. Donc on vous parle de respirer à plein poumon, de vous remplir vraiment d'oxygène. Ça vous parle, comment dire, de prendre de la distance aussi peut-être par rapport à tout ce qui vous entoure. Mais il y a aussi une autre signification qui est vraiment sur le côté enthousiasmant des choses, sur le côté créatif, l'inspiration au sens large des choses. Donc là, il y a vraiment ce côté respirer, respiratoire, prendre l'air, peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses, et en même temps aussi le côté, on va dire d'une façon générale, de l'inspiration et de l'enthousiasme, surtout par rapport à l'inspiration. D'avoir quelque chose, une idée qui germe, voilà. D'être dans quelque chose de naissant, en tout cas. Ça rejoint aussi la respiration, puisque la respiration, hein, on est à partir de son premier souffle. Hein. Donc voilà, ça peut être le début de quelque chose. En tout cas, on vous demande de bien prendre l'air et de bien prendre le temps de vous oxygéner, ce qui est aussi un moyen de se détendre, d'appeler à la détente et à voilà, se poser. Hein, une profonde inspiration, une profonde expiration. Hop, hop, hop. J'en ai deux qui viennent en même temps, donc on va prendre les deux. S'aimer et déconstruire ses peurs. De très très belles cartes. J'ai envie de commencer par déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Quand on fait le parallèle avec l'inspire de tout à l'heure, il y a ça, il y a cette notion de allez, je me lance, je vais faire face à finalement tout ce qui me contraint, tout ce qui me fait peur dans ma vie, des plus grosses peurs, les plus petites peurs. Vous allez vous confronter à tout ça, mais en respirant profondément, sans être obligé, c'est-à-dire pas dans la contrainte, mais vraiment de se dire voilà, c'est un temps pour moi et je m'observe. Je m'observe dans la respiration, mais j'observe aussi ce qui pour moi est vraiment difficile à traverser, ce qui est compliqué, conflictuel, et là où vraiment ça frotte, on va dire. Et en même temps, ça va vous permettre d'avancer pour trouver votre zone de magie. Et la zone de magie, c'est aussi donc comme votre âme agit. Donc c'est aussi un moment de connexion avec votre âme, de connexion avec ce qui est important pour vous et ce que vous cachez, Scorpion, à l'intérieur de vous-même. Et quand on voit la carte suivante, s'aimer, euh, le Scorpion, il a souvent un côté un peu autodestructeur. Et justement, apprendre à s'aimer, à se regarder tel que l'on est, avec ses peurs, mais aussi avec tout ce qu'il y a de positif en soi. C'est vraiment une possibilité de pouvoir s'ouvrir après aussi aux autres. Alors je vais vous lire la carte. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Il y a ça aussi, c'est apprendre à s'aimer soi entièrement, inconditionnellement, au-delà de ses peurs et en déconstruisant ses peurs. Ça vous permet de ne plus être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est surtout que cet amour inconditionnel que vous pouvez vous donner à vous-même, vous ne dépendez plus de l'autre.
J'ai la sensation pour les scorpions qu'il y a comme une nouvelle naissance. Je vous y disais tout à l'heure, la première inspiration, de laisser derrière soi justement, de déconstruire des choses qui ne vous aident pas à avancer et de se trouver soi, mais le vrai soi. Euh, on a parlé d'âme, c'est vraiment apprendre à se regarder tel que l'on est avec toutes ses forces, toute sa beauté, toutes ces choses positives que parfois on a du mal à voir et qu'on a du mal à s'autoriser à voir. Là, j'ai l'impression que pour les scorpions, sur ce mois de juin, il y a cette notion d'autorisation à s'aimer pleinement et intégralement. Alors, de toute manière, le fait de s'aimer soi vous aidera, si vous en avez besoin, à être beaucoup plus en adéquation avec le monde qui vous entoure et avec les autres ou avec l'autre, avec un grand L. Voilà. Mais pour ça, il faut vraiment être capable de s'aimer soi tel que l'on est avec ses qualités et ses défauts. Vos défauts, si on peut appeler ça des défauts, font aussi ce que vous êtes et toutes les aspérités de votre personne. Sinon, tout le monde se ressemblerait et le monde serait bien bien triste. Allez, on va prendre une dernière carte au niveau plus des chakras, on va dire. Et si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Et elle vient. Oui, regardez, on vous parle de guérison. On vous parle de... Vous êtes arrivé à un moment pour vous guérir. D'être vraiment au-delà, je dirais, de l'ensemble des chakras. C'est un jeu que j'ai créé et cette famille-là, qui n'est pas une famille de chakras connue, c'est vraiment quand on arrive au bout aussi du chemin et que ça nous permet vraiment d'être pleinement alignés. Et là, ici, il est question de guérison. On est aussi dans le chiffre 9 et le chiffre 9 c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi l'idéal, c'est aussi les croyances. Voilà, il y a quelque chose, moi je pense vraiment que vous arrivez au bout de quelque chose, mais pour vous trouver vous-même, pour exister tel que vous êtes vraiment vous-même. Voilà, vous allez vous guérir. C'est un mois très très fort, je pense, pour vous les scorpions, pour votre chemin de vie. Voilà, on va pas avoir peur des mots, allons-y gaiement. Alors, on va prendre, pour un petit peu plus de détails, l'oracle des murmures. On va prendre 3 cartes. Donc, pour les scorpions, sur ce mois de juin 2021. Un peu trop. Oh non, on va les prendre, on va les garder. On va toutes les garder, on va prendre toutes celles-là. Alors, il est question donc de bouleversement, d'adaptation, de lignée et d'harmonie. Alors, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit précédemment, à savoir, il va y avoir un changement fondamental pour vous, quelque chose qui va vraiment casser un schéma, casser quelque chose dans lequel vous avez l'habitude d'être. Ça peut être violent, mais comme ça peut être tout simplement l'image qui représente un passage, un changement, voilà, on tourne la page. Il y avait ce qu'il y avait avant et bouleversement, on passe à autre chose. Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui vous tombe sur le coin du museau, là, bim, un événement, une rencontre, un accident de la vie, quel qu'il soit, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, vous verrez sur le mois de juin, mais quelque chose qui va vraiment vous tomber dessus, vous ne vous y attendiez pas. Mais, voilà, vous allez vous adapter, vous allez plier mais ne pas rompre, vous allez suivre ce mouvement que la vie vous fait comme cadeau, parce que je le perçois vraiment comme un cadeau, ce bouleversement, comme si vous alliez découvrir quelque chose. Et en fait, ce qui pour moi est intéressant, ce sont ces 2 cartes aussi, c'est que il y a une forme de protection, vous vous placez aussi dans votre lignée. Alors, vous allez peut-être faire une découverte par rapport à votre famille. Vous allez peut-être découvrir aussi des pouvoirs d'une certaine façon qui se transmettent aussi peut-être dans votre famille. En tout cas, il y a quelque chose aussi de l'ordre
de la sagesse, hein. Les éléphants, c'est aussi l'ordre de la sagesse. Et avec toutes ces ailes, un accompagnement, on va dire peut-être d'anges gardiens, de personnes de votre famille qui sont décédées, qui vont vous transmettre des messages. Peu importe. Voyez les synchronicités aussi autour de vous, les signes que vous pouvez entendre. Mais toujours est-il que dans ce bouleversement, dans cette adaptation, vous n'êtes pas seul et qu'au bout du compte, vous allez vous-même trouver l'harmonie. Vous allez enfin trouver, je dirais, cet axe voilà, vertical dont vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir et trouver une sorte de calme intérieur, quelque chose de beaucoup plus doux. Et une fois de plus, on parlait du scorpion qui a tendance à être un signe un petit peu, voilà, qui peut être un peu piquant, on va dire. Là, au contraire, il y a beaucoup de calme, de douceur. Je me pose et si je fais le pont avec la première carte sur l'inspiration, là, cette personne qui fait un peu du yoga, elle est aussi dans cet inspire, dans cet expire. Vous revenez à un rythme de vie, à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme. Vous vous prenez peut-être aussi en main au niveau physique. En tout cas, ce mois de juin est pour vous, Scorpion, un moment de changement, d'évolution vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là sur le mois de juin. Vous retrouverez le tirage au niveau amoureux en ligne et sur la chaîne. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.